si j'étais un homme. J'aurais pas la même voix déjà. J'aurais sûrement moins d'énergie. Je me sentirais peut-être plus vieille, parce que là, je suis pas vieille dans ma tête. Je fais encore de la natation, je ne sais pas si je ferai de la natation. Il se laisse plus aller, j'ai l'impression. J'aurais moins de plaisir à vivre. J'aurais peut-être été plus indépendante d'être un homme. Une certaine supériorité encore, je sais pas, donner son avis. Mais enfin, dans ma vie, j'ai rarement rencontré des hommes saisissant bien la femme. J'ai un souvenir comme ça d'un garçon au cours d'un voyage. Et j'ai trouvé qu'il avait une facilité de comprendre la mentalité de la femme. On se sentait bien avec cet homme-là. Et j'étais pas habituée à ça. J'aimerais pas me voir en garçon. Il y aurait moins de subtilité, disons, ça serait plus direct, les échanges. Il y aurait un côté social qui sûrement ne se ferait pas dans mes engagements extérieurs. Je ne sais pas si je ferais ça. Je ferais peut-être partie d'un parti politique, je me serais peut-être engagée davantage. Je militerais sûrement plus que je ne le fais en tant que femme. Parce que j'ai peur de la foule. Alors peut-être qu'en homme, j'aurais moins peur de la foule. D'abord, je dominerais davantage. Parce qu'il y aura davantage de compréhension entre les hommes et les femmes, du fait de cette différence qui se verra de moins en moins. Mais c'est fou, cette époque pour nous, vous vous rendez compte ? Oui, ça me fait peur. J'ai l'impression que tout perd de sa vérité, tout. Vous voyez les femmes soldats, les femmes qui font la guerre, les femmes, ça, je me dis, il faut avoir quand même une mentalité, un esprit spécial quand même. Et moi, jeune fille, on m'avait appris à faire la révérence devant certaines personnes. Ma mère travaillait chez le notaire, quand sa femme était là, je faisais une petite révérence. Et on disait, c'est une jeune fille bien éduquée. Je suis contente, parce que c'est une occasion d'avoir le courage de changer un peu les stéréotypes de la définition de la masculinité. Souvent les garçons ils osent pas se mettre du vernis ou mettre un pull rose pour les remarques, mais par exemple en classe j'oserais un peu plus parler ou participer plus. Je m'autoriserais à faire un peu n'importe quoi à l'école. À l'école, les garçons ils peuvent courir partout, faire n'importe quoi, se grimper dessus ou je sais pas, sans qu'on les regarde mal. Moi, dans mon école, si les garçons ils ont beaucoup de problèmes de comportement, s'ils sont insolents, et les profs ils rigolent avec eux et tout, mais si c'est une fille qui est censée un peu être plus studieuse, j'ai des amis, si elles se font remarquer une fois, on leur enlève une mention ou quelque chose comme ça, alors que si c'est les garçons, c'est plus simple d'être un garçon parce que t'es moins jugé, les filles on surveille sans arrêt ce qu'elles font. On attend plus d'une fille d'être intelligente plutôt qu'un garçon. Enfin, si une fille on lui demande est-ce que tu réussis bien en ce moment à l'école, si c'est un garçon on s'en fiche un peu quoi. Enfin, tu vas devenir un bricoleur plus tard, tandis que si c'est une fille qui veut devenir maçonne, on dit travaille mieux à l'école et puis... Je suis très heureuse d'être une fille, même avec les complications. Après c'est vrai que pour les filles c'est un peu compliqué parce que... sinon les règles j'ai pas vraiment beaucoup de douleur donc moi ça me dérange pas, mais j'ai une fille qui peut pas venir parfois en cours tellement elle a mal, je crois qu'elle a de l'endométriose et puis l'école veut pas du tout comprendre ça, elle se fait engueuler, sur les bulletins il y a des remarques alors que c'est pas du tout de sa faute en fait. Oui c'est plus compliqué pour les filles, le matin je vais à l'école avec ma copine et tous les matins on se fait klaxonner au moins 3 fois et dans les transports aussi c'est devenu normal, tout à fait normal qu'il y a un vieux qui soit en train de se branler sur nous. En fait, ça me paraît fou qu'il y ait autant de gens qui se permettent de faire ça, de siffler les filles dans la rue, je sais pas. Je me demande où ils ont été éduqués, quoi, parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas du tout de différence entre les deux genres, moi. Depuis des milliers d'années, on dit qu'il y a beaucoup de différences, mais en vrai, il n'y en a pas, c'est juste la société qui nous donne des différences. Il y a plein de choses qu'on genre alors que ça n'a aucun rapport, comme se mettre du vernis ou se mettre du maquillage. En fait, on genre tout alors qu'il n'y a pas besoin. Si un garçon écoute du Rihanna et du Taylor Swift, on va dire qu'il est gay. Un garçon dit qu'il veut être cuisinier plus tard, pareil, on dit qu'il est gay. De toute façon, je vois pas le problème avec être gay. Je comprends pas comment, depuis toutes ces milliers d'années, ça peut être comme ça, en fait. Tout le monde devrait être féministe. Et puis, moi, dans ma classe, puisque je fais beaucoup de débats comme ça, les garçons, ils m'appellent la féministe extrême. Mais en fait, ça devrait même pas être une caractéristique. En fait, c'est juste vouloir l'égalité. C'est logique, tout le monde est féministe. Et ceux qui sont pas féministes, oui, ils ont un problème. La première chose que je fais, c'est de changer de culotte.
Parce que comment je vais m'habiller, moi, avec ce gros paquet entre les cuisses ? Je pourrais pas caser mes attributs dans une culotte de fille. À toi, je te demande tout de suite, prête-moi un slip, parce que ma culotte de fille, ça va pas le faire, ça va pas aller. Après, je te demanderai des conseils pour savoir comment je dois m'habiller, et on va faire les magasins. Les pantalons d'hommes et de femmes, c'est pas fait pareil. Ce qui est sûr, c'est que je serai pas trans. J'en ai pas mal autour de moi, et c'est des gens qui souffrent, et je veux pas souffrir comme eux. Je serai un mec féministe. Pas un macho, certainement pas. Ensuite, je testerai ma force physique. Je soulèverai des trucs. Un mec a une force physique que moi, j'ai pas. Une femme, elle sait qu'elle doit se méfier des hommes. On n'est jamais tranquille. On a peur de leur violence physique. Je me vengerai, et je vengerai la junte féminine. Je vengerai toutes les femmes du monde entier en distribuant des mandales et des bourre-pifs. Je suis souvent insultée en bagnole. Sale pute, connasse, salope, ma bite dans ta bouche et je t'en passe. Je me laisse pas faire. Les copains me disent « Mais arrête, laisse tomber, tais-toi, réponds pas. » Mais je peux pas m'en empêcher. Alors là, je peux sortir et mettre mon poing dans la gueule. Ah, ça me ferait du bien, ça me soulagerait. Petite, j'étais pas contente d'être une fille. Nous, vraiment, les filles, on pouvait rien faire. On n'avait pas le droit de se salir. Les garçons, ils pouvaient se rouler par terre, rentrer plus tard. C'était pas juste. Pour moi, c'était une sorte de handicap, avoir mes règles. Je trouvais que c'était une privation de liberté. J'étais assez sportive, je voulais nager, je voulais courir. Et ben pendant 8 jours, tous les mois, c'était pas possible. Et donc là, on se disait, vraiment, c'est mal foutu. La nature est mal faite. On a vraiment été négligés par le Créateur. Peut-être que je sors avec un sweat, tu vois, au départ. Je vais quand même faire gaffe au regard un petit peu, pour voir si on me prend justement comme un trans, si je ressemble à un homme en femme. Si on me prend pour une femme, je vais sortir pour voir comment on me regarde dans la rue. Et à partir de là, si je suis plutôt canon, mais même si je le suis pas, bah je vais forcément chercher les mecs. Ah, pourquoi pas essayer les vêtements de femme ? T'as envie d'attirer le regard sans forcément provoquer justement les mains au cul ou des conneries comme ça. Moi, le seul truc qui m'exciterait, c'est la possibilité de maternité. Quand nous avons fait Louis, plusieurs fois, elle m'a dit « Viens voir, il bouge ». Et à chaque fois que j'y suis allé, je mettais la main sur le ventre et moi, je sentais rien. Et j'ai vraiment eu le sentiment, quand Louis est né, ils avaient dans leur relation à tous les deux 9 mois d'avant. Si féministe, c'est l'égalité dans tout, je suis pour. Je serais tout d'un coup une femme dans un monde d'hommes où les hommes sont considérés comme supérieurs. Donc, je serais forcément... T'es obligé de te battre. Trop macho, trop masculin, trop violent, trop... Alors je le trouve déjà aujourd'hui en tant que mec trop violent. En tant que femme, je ferai d'autres rencontres qui m'aideraient à m'améliorer, c'est tout. Oui, tu mets le cerveau de mes amis dans un corps de femme, ah ouais, je fais tout pour les toper. Hein. Parce que sexuellement, c'est bien compatible. Intellectuellement, ça l'est déjà. Eric avait s'habillait quand je l'ai connu comme une merde et tout, c'était la honte. Par contre, tu mets sa tête dans une corps de femme... Mais forcément, je couche avec. Premier truc que je fais de ma journée, je pense, c'est aller me balader dans la rue. Parce qu'il y a un truc que j'avais lu dans une étude sur l'occupation de l'espace public par les hommes versus les femmes. Quand il y a 2 personnes qui se croisent dans la rue, c'est toujours les femmes qui vont avoir tendance à se pousser. Je pense que je serai plus à l'aise. Il y aura moins de regards insistants et de mecs qui me sifflent. Donc je pense que je marcherai peut-être de manière plus sereine. Je pourrais vraiment changer de boulot et être sûre d'avoir très vite des postes de direction, etc., quoi. Il y a une étude qui a montré que sur une fiche de poste, si une femme correspond qu'à 70% des choses demandées dans la fiche de poste, elle va pas postuler du tout, tandis qu'un homme, il va postuler parce qu'il y a aussi ce truc de confiance en soi. Pour moi, ce serait plus bénéfique d'être un homme parce que comme, on va dire, mon pied principal de ma vie, c'est ma carrière et que je fais un peu tout pour avoir une chouette carrière qui me plaît. Ouais, je pense que du coup, je gagnerais de cette insouciance un peu. Moi, je suis une fille, je suis l'aînée de ma famille et du coup, j'ai été un peu... En plus, ma mère est partie pendant quelques mois et tout quand j'étais jeune et du coup, il y a un peu ce truc où j'ai pris la place de la maman. Être à la place de la maman, c'est aussi justement être tout le temps dans l'anticipation, ce genre de choses, etc. Je pense dans ma famille, ça changerait pas mal parce que je suis la seule fille de ma famille. Je pense que ce serait bizarre de passer à 3 garçons pour eux parce qu'il y a qu'une seule fille, donc le fait qu'il y en ait plus... D'autant plus que j'ai vraiment été élevée comme une fille. Enfin, par exemple, mon père, je suis la fille à papa, quoi. Donc je pense que ce serait pas forcément les mêmes rapports avec mon père qui a tendance à être un peu plus dur avec mes petits frères. Donc je pense que ça changerait un peu, il serait peut-être un peu plus dur. Avec mes frères, ça changerait beaucoup, je pense, pour le coup. Parce que justement, je pense que je suis un peu la figure, pas maternelle, mais je suis la grande sœur, quoi. Je me suis posé des questions sur mon genre il y a quelques années. Je me disais, justement, comme je vois pas mal d'avantages à être un homme, je me suis dit, est-ce que j'aimerais pas envie plutôt d'être un homme au plus profond de moi ? J'ai rencontré des gens qui, tout de suite, avaient une identité de genre qui correspondait pas à leur sexe biologique. Du coup, forcément, quand on est entouré de ces personnes-là, ça nous pousse à poser des questions, mais je trouve que c'est sain aussi de se poser des questions. Je me suis coupé les cheveux très courts, je portais que des vêtements de garçon pendant peut-être 2-3 ans. Bon, après, introspection, je me sens bien avec mon genre de femme.
J'aime bien les relations de femme à femme. Je trouve qu'on a des super relations entre nous, vachement plus justement d'entraide, de sororité. Donc ouais, je pense que c'est ce truc qui me manquerait. La sororité féminine, je trouve qu'elle est vachement plus forte que la fraternité masculine, quoi. On remet en question plein de choses dans notre vie, on remet en question notre orientation sexuelle, notre orientation romantique, on remet en question la couleur de nos cheveux. Et je pense que c'est une des choses qui aussi font la construction de ce qu'on est, c'est le genre, et c'est bien aussi de remettre en question. En fait, d'expérimenter, de se poser des questions, c'est ça que je trouve sain. C'est sûr qu'en termes de sécurité, de l'emploi dans la rue, etc., ça vaut mieux d'être un mec. Mais en termes de liberté émotionnelle, etc., c'est peut-être mieux d'être une nana. Ben déjà, je trouve que c'est trop cool parce que ça veut dire que je suis gay. Donc ça, c'est chouette. Ça veut dire que c'est un truc nouveau, hyper intéressant. C'est trop cool parce que j'ai plus mes règles. Et parce que j'ai tout un monde à explorer. Du monde masculin que je connais pas, qui me fait pas hyper envie. L'endroit où j'aimerais vraiment savoir si ça change quelque chose, c'est au travail. Parce qu'au travail, je suis la seule fille de mon équipe. J'aimerais bien savoir si ça change quelque chose quand je demande de l'aide. Quand il y a un truc que je comprends pas, l'autre fois, le collègue il m'a dit « Ah oui, classique de la demoiselle en détresse ». Bah ça, il me le dira pas, tu vois. Il me dira pas que j'ai une jolie robe aujourd'hui, tu vois. Et j'ai toujours refusé tout ce qui pouvait être trop typiquement féminin. J'ai décidé de pas aimer les animaux et les chevaux parce que toutes les filles aimaient ça et moi je trouvais ça ridicule. Je voulais pas trop non plus faire elle et être prof parce que c'était des trucs de filles, tu vois. Enfin, c'est le truc tellement stéréotypique de la fille qui est nulle en maths et du coup, et qui va être prof et qui fait des études de lettres. Je me suis toujours vue comme, bon, je suis une fille, mais j'essaye quand même d'aller faire dans les trucs un peu masculins et de pas être girly, etc. Forcément, ça, c'est sûr que c'est constitutif de moi-même. Quand je faisais de la danse, j'adorais ça, mais je me disais, c'est impossible de faire des études de danse. Déjà parce que je suis pas assez mince pour ça, et ensuite parce qu'il y a que des filles, il y a trop de filles. Si j'avais été un garçon à ce moment-là, peut-être que je me serais dit, je peux toujours essayer. Je me suis dit des tonnes de fois, ah bah oui, ce serait quand même vachement plus cool d'être un mec. Oui, au moment d'avoir des seins, enfin... Le corps, il change d'une façon qui se voit tellement. Oui, on te demande pas de t'épiler, on te demande pas d'être bien habillé. Je me sens une fille. Mais si j'ai un corps d'homme, du coup, ça veut dire que je vis en tant que trans. Enfin, peut-être que je me vivrais entre hommes et filles. En fait, ce qui m'intéresserait, c'est que du coup, je pourrais naviguer entre les deux mondes. Ce corps, il compte tellement pour la société que ça devient un outil pour faire des choses que j'avais jamais pu faire jusque-là. Donc j'explore, du coup. Entre guillemets, je serais un garçon mou. Je sais pas, tu vois. Enfin, je sais que là, si je me rase et que je prends une voix un peu plus aiguë, je pourrais très bien passer pour une femme. Ce serait un appel très étrange avec maman de dire maman, je suis une femme maintenant et j'ai mes premières règles. Qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe? Je pense que je l'accepte parce que surtout je suis dans une période de ma vie où c'est l'âge des expériences, quoi. Du coup, je deviendrai la seule fille de mon groupe d'amis du collège en partant du principe que je vais pas les attirer, quoi. Si après mes amis qui commencent à vouloir sortir avec moi, etc. Bon, ça serait très 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 différent et je pense que là pour le coup ça devient très très dérangeant. Par exemple, j'ai des amis qui m'ont dit plusieurs reprises mais j'ai vraiment envie de m'occuper de tes cheveux parce que tes cheveux, ils sont bien mais ils pourraient être tellement mieux. Et du coup, je pense qu'il y aurait vraiment des trucs de je pourrais entrer dans ce cercle-là. Et il y aurait vraiment... Maintenant que t'es une des nôtres, tu entres dans le domaine des secrets. Moi, j'aimerais bien être père. Enfin, ça fait un gros changement parce que je ne sais pas être mère. C'est quelque chose que j'ai pas appris. Et j'ai jamais fait attention à ce que ça pouvait être d'être un modèle en tant que femme. Parce que si j'avais une fille, par exemple, c'est des enseignements que moi je ne peux pas donner. C'est tes premières règles, etc., l'angoisse de tout ça, les premiers flirts quand t'as 12, 13, 14, 15 ans. L'avantage d'être une femme, si tu veux qu'on te regarde, tu peux faire en sorte qu'on te regarde. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'attirer l'œil quand t'es une femme que quand t'es un homme. Et du coup, tu peux avoir le choix de ne jamais être vraiment seul. Moi en tant qu'homme, c'est des choses que préservatif et puis c'est fini. C'est pas quelque chose qui va me poser de problème, mais je pense que me connaissant en tant qu'homme, je sais que je suis loin d'être représentatif de la majorité et du coup que j'aurais beaucoup moins confiance dans les autres. Je pense que j'aurais un truc de mais est-ce que je peux faire confiance aux hommes dans un cadre sexuel, quoi?
Je pense que ça me ferait rire à un moment donné. Et puis j'aime bien être une femme, donc ça me saoulerait aussi à un moment. Et pour moi, l'homme, c'est pas un être mystérieux. Hein. S'il y a un truc qui me fascine, c'est peut-être comprendre l'intérêt des jeux vidéo, tu vois. Ça, tu vois le syndrome de l'imposteur. Quand on est une femme, on doit plus se justifier des choses. Si j'étais un homme, je pense que je gagnerais peut-être en singularité, mais je pense à 100% que je gagnerais en confiance en moi. Je serais mieux payée parce que on m'aurait appris que je vaux quelque chose et on m'aurait mis dans la tête que je suis important, le meilleur, voilà. Et les filles vont s'excuser, elles vont dire « Ah, vous me donnez... Ah, bah c'est gentil, vous me donnez de l'argent. Ah, bah merci, il faut les... » Dans mon développement personnel, je pense que j'en serais pas du tout au même endroit. Je serais beaucoup plus égoïste et peut-être différemment équilibrée. Souvent, je me suis posé la question, est-ce que j'aimerais être un homme ? Non. Je trouve qu'être une femme, c'est être en autonomie totale. Tu veux un enfant, tu le fais. Le truc négatif de la femme, il y a ce truc où on attend de toi que tu t'occupes de l'autre. Être une femme, c'est bien, parce que tu peux avoir les choses plus facilement qu'un mec. Mais moi, j'ai des profs qui, en fonction de ton décolleté, te mettaient une note différente. Non mais... Et je trouve qu'en tant que fille, tu peux... C'est pour ça que j'aime bien être une femme, c'est que tu peux profiter de la faiblesse de l'autre. Mais moi, quand je vois des copines qui font ça, je dis, tu serais un mec, là, on te tabasserait. Tu fais pas ça. Il y a eu plein de révolutions. Aujourd'hui, on a quand même énormément de droits, on peut avoir accès à tout, on est libre de faire ce qu'on veut. Ne reste que la barrière du genre et la barrière de femme-homme et ce truc un peu dystopique. Je pense pas qu'il y a un genre mieux que l'autre. Hein. Je pense que ce qu'il faut, c'est l'équité, l'égalité. Pour moi, l'évolution, c'est la déconstruction. J'ai l'impression que mon esprit il pourrait se transposer dans un corps de femme. Enfin, j'ai l'impression que ça matcherait bien dans un corps de femme aussi, mon corps. J'aurais plus de soucis à switcher mon corps dans un corps d'un tout jeune enfant ou de quelqu'un de très vieux. La transposition elle serait plus facile juste dans le corps d'une femme de mon âge, quoi. Je profiterais de ce changement pour plus voir des gens de ma vie qui m'intéressent pas trop finalement. Donc peut-être que du coup je deviendrais bi, mais pas sûr. Ça m'ouvrirait plus sur la sexualité jusqu'à ce que je sois rentré en école d'art. Il y avait quand même qu'une seule façon d'être mec et que tu pouvais pas faire ce que tu voulais avec ton image d'homme, quoi. Tu croises pas les gens parce que ça fait fille. Genre tout un tas de petits trucs minuscules qui créent des petits murs. Des gestes d'homme versus des gestes de femme. Hein. Ça me stressait de devoir les apprendre pour pas me faire traiter de pédé ou ceci ou cela. J'ai déjà regretté par contre qu'on soit pas du coup beaucoup plus fluide et léger sur tout ça. J'aimerais bien que nos genres ils soient enlever tous les murs qu'il y a autour de tout ça pour que ça soit fluide et qu'on puisse aller de l'un à l'autre. Je me définirais peut-être comme femme mais axée dans le non-genré. Par contre, je pense que j'aimerais pas avoir des gros seins parce que quand même ton corps c'est lourd à trimballer, quoi. Ça fait mal au dos, t'as un truc dans la poitrine qui t'empêche de bouger, quoi. Si on parle de fluidité, là tu l'es moins, quoi. Genre là je serais pas torse nu, quoi. Je serais pas sein à l'air devant toi en train de faire l'interview. Ah bah je fais la couture et du ménage. Tu deviens pas féministe, hein. Enfin, mais c'est mes enfants, c'est plus délicat, mais ça leur fait bizarre. Après, il y a juste la question du sexe, à savoir ce que tu fais ou pas. Quoi. Bah, si je me tape des mecs, ouais, mais peut-être que je maintiens la barbe, je maintiens un visage masculin. Il y a des femmes à barbe, hein. Je remets mes fringues. Plein qui sont en short ou en pantalon, hein, donc je me vois pas avec des fringues de... les suspensoires, bah tant pis. Hein. T'imagines si j'avais avec les cheveux longs et une mini-jupe ici, tu vois. Je décroiserais les jambes, tu vois. Moi, je fais de la provoque. Tu dois faire des tests, tu dois t'amuser. Si je vais me baigner à la mer, je mettrai mon maillot devant tout le monde, je m'en fous. Ça me dérangera pas de faire du naturisme, par exemple. Ah oui, ça fait partie de moi. Je sais pas ce que ça fait d'avoir des seins en liberté. Moi, je suis très malheureux, je suis terrorisé, je suis déprimé. Je cherche de l'aide pour essayer de comprendre si c'est réversible, irréversible. Là, je pense que le suicide ne devrait pas être très très loin. En fait. Enfin, moi, je suis un homme libre et vivre dans une identité qui n'est pas la mienne, je me sens prisonnier. C'est plus moi, donc je suis prisonnier d'un corps qui n'est pas moi. Et je crois que j'aurais exactement le même sentiment que un transsexuel qui veut changer d'identité physique. C'est-à-dire que je me sentirais totalement prisonnier d'un corps qui n'est pas le mien. Et je pense que l'issue, c'est l'issue d'un homme qui veut être libre, et la première liberté, ça serait la mort. Les relations amicales ne peuvent plus être les mêmes qu'avant, c'est terminé.
Bah attends, Olivier, il a l'habitude de parler à un pote, il se retrouve avec une super nénette, avec des beaux seins et des belles ovaires, ça sera différent. Il me parlera comme à une fille, pas comme avec son pote de 30 ans, c'est plus pareil. Sous l'apparence de Monica Bellucci, tu ne parleras pas comme la veille où tu m'avais vu en Zaz. C'est quoi l'avantage d'être femme? C'est de pouvoir être mère. C'est quoi les autres avantages? Moi, j'ai pas envie d'être mère. Si cette métamorphose m'était arrivée à l'âge de 20 ans, j'aurais été aussi malheureux. Peut-être un peu moins catégorique sur ce que j'aurais fait, parce qu'on se cherche plus à 20 ans qu'à 60. Mais j'aurais été traumatisé, malheureux, déprimé à 20 ans comme à 60. Peut-être avant de me suicider, j'irai voir un chirurgien pour qu'il me retransforme en homme. Ma première réaction, c'est horrible, qu'est-ce que je fous dans ce corps? Je veux retrouver mon genre de femme. Avoir des poils, ça me fait horreur. C'est pas tôt un homme. Je suis très bien dans mon corps de femme et je suis très bien en tant que femme. Je boirais plus, je ferais plus des trucs de potes, genre peut-être que je ferais plus de bêtises, ouais. Et on se parlerait peut-être moins franchement. Parce qu'avec les filles, quand on est entre filles, on parle vraiment de trucs intimes. Les mecs, ils sont plus pudiques. Mais j'irais plus faire des beuveries, prendre la voiture quand j'ai bu, faire le kéké en sautant d'une falaise en pleine nuit. Si j'arrive au taf, je suis devenu un homme, je brasse beaucoup de vent, je gagne beaucoup plus d'argent. Les hommes au bureau sont montés parce qu'ils étaient très politiques. Politique, c'est savoir bien se placer, surtout ne pas dire des choses qui peuvent déranger les boss d'au-dessus. Donc ils sont plus tricheurs. Mentir, c'est moins féminin, tu vois. Et d'ailleurs, t'as qu'à voir aussi le nombre de mecs qui ont des aventures par rapport au nombre de femmes. Il y en a quand même beaucoup plus les mecs que les femmes. Alors que les femmes, c'est la force du travail, l'honnêteté, la droiture, mais qui les desservent au final, parce qu'en fait, elles disent trop les choses. Moi, je suis très bien en fille. La partie où j'ai vraiment adoré, c'est quand j'étais enceinte et qu'on me regardait avec des yeux soit pétillants, soit plein de bienveillance et tout ça machin, que tout le monde me souriait. Alors ça, j'ai kiffé. J'ai adoré être enceinte, j'ai adoré être une femme et j'adore être une maman. Et je pense que j'ai bien aimé être une grand-mère. Ça serait un vrai problème que j'aimerais pas trop être un homme en fait. Parce que ça serait trop de pression. Être une fille, c'est pas trop une pression, hein. Enfin, moi, je trouve que mes parents, ils m'ont jamais mis la pression. Aujourd'hui, dans cette société, être un homme, c'est vraiment pas facile. C'est celui normalement qui doit prendre soin de sa famille, c'est celui qui doit être le plus fort tout le temps, c'est celui qui doit pas pleurer, alors que moi, quand j'ai besoin, c'est celui qui doit ramener la thune, c'est celui qui doit assurer. Et aujourd'hui, je trouve que les hommes, ils se cherchent un peu, donc qu'on leur demande beaucoup de choses. Je trouve que c'est plus facile d'être une fille dans notre société que d'être un mec. D'ailleurs, aujourd'hui, les filles, elles peuvent faire n'importe quel métier. Alors que si tu dis une fille qu'elle est scaphandrier, oui, c'est possible qu'elle soit scaphandrier. Mais un mec danseur, t'as encore un peu des a priori, le mec il est homo, etc. Ce qui est pas forcément vrai. Donc tout ce truc de féminisme en disant « ouais, les filles, on est en train en revanche de complètement écrabouiller les hommes », moi, je trouve ça dommage, ce truc de non-genré, parce que c'est ce qui fait en fait la diversité d'avoir des genres. Donc si t'as plus de genre, et puis ça me fait peur pour l'avenir, enfin si t'es non-genré, ça veut dire que tu fais pas de bébé, tu vois, moi je trouve que le genre ça fait aussi que la richesse de création. Je crois que je l'accepterais. Je serais peut-être un peu moins buté sur certains trucs, genre les mecs qui foutent le bordel dans la rue, des trucs comme ça. Moi j'aurais tendance à dire genre faut les foutre en tôle, faut faire je sais pas quoi, tu sais, faites un peu dur quoi. Moi j'aurais tendance à dire genre le banni quoi. Alors qu'une femme peut-être irait plus dans essayer de comprendre pourquoi. Je pense que je serais peut-être plus écologiste. Je le serais sûrement plus ou plus actif si j'étais une femme, je pense. Mais voilà, comme je suis un mec, j'aime les bagnoles en fait. Je serais plus cohérent avec moi-même dans ce truc de ok, comme j'aime les plantes, la bagnole ne serait pas rentrée dans ma vie comme un truc de plaisir, mais un truc pratique. Et en tant que femme, je pense que j'aurais pas de bagnole en fait, tout simplement. Je suis très fier d'avoir aussi un corps d'homme, et dans un corps de femme, je pense que j'aurais beaucoup plus de mal. Je le vivrais moins durement psychologiquement, mais physiquement, j'aurais plus de mal. Ouais. Comme je suis bâti comme un mec, je fais de la boxe, je suis assez masculin. Le rôle du mec qui n'a pas mal, qui se plaint pas, qui fait les travaux durs à la maison. J'adore être un mec musclé, dur, résistant. Ça me ferait chier de perdre ça. Dans mon couple, c'est une manière d'avoir une place, c'est d'être celui qui supporte les choses que les autres ne supportent pas. D'ouvrir les pots de cornichons. Ça, c'est une vraie victoire. De porter les valises, conduire la bagnole, d'être celui qui dépendrait de mon mari, du coup, pour les tâches masculines, ça me ferait chier. Moi, en réaction avec le féminisme, parfois je surréagis en tant que mec, je fais du machisme ou du virilisme mal placé. Moi, je suis un mec, j'ai pas envie de me transformer en femme, j'ai pas envie de changer. Sur plein de points où ils essayent de faire progresser les hommes, nous changer en fait. Et moi, des fois, j'ai envie d'être encore plus mec que mec, parce qu'on essaye de changer les mecs. Et en fait, vouloir trop nous changer, ça me casse les couilles. Si on me dit arrête d'aimer la bagnole parce que tu pollues,
j'ai envie de dire oui, t'as raison, mais il faut pas qu'on me le donne pour des raisons de c'est un truc de mec, de con, de machin, comme le barbecue. Faut pas mettre ça dans un genre, parce que ça m'énerve. Après là c'est un autre débat, mais c'est vrai que les gosses qui se sentent non-genrés, mais qui sont dans un délire de je me sens un signe du zodiaque, renard, je sais pas quoi, ils se sentent autre chose. Ils veulent pas être genrés, mais ils sont dans un délire de je suis une plante verte, machin. Et c'est souvent en fait des gens dans le LGBT machin bidule, où d'un seul coup il y a plus de frontières, il y a plus de machin. Moi je pense qu'on changera pas la génétique, donc il restera toujours que 2 genres, ça c'est sûr. Mais après qu'au niveau des identités, oui, ce sera sûrement multiple quoi. Si j'étais un garçon, est-ce que j'aurais les mêmes pensées ou la même voix Si j'ai les mêmes pensées, ça change pas. Ici, ma meilleure amie, par exemple, c'est Eleonore. Par exemple, ça ne changerait pas. Et après, il y en a certaines que j'aime moins, que peut-être ça changerait. Oui, ça leur fera tout bizarre et donc ils iront jouer avec quelqu'un d'autre. J'aimerais bien un jour tester si j'étais un garçon, mais pas rester toute la vie garçon. J'ai des aptitudes garçons et filles mélangées. Je préfère jouer à des jeux qui peuvent être aux filles et aux garçons. Je déteste les déguisements de princesse. Par exemple, Eleonore, ma meilleure copine, elle aime pas non plus le rose. Est-ce que t'as déjà testé les maquillages de maman? Moi non, c'est elle qui me cherche. Par exemple, les garçons qu'il y a dans mon école, Maxime, je l'ai jamais vu toucher une Barbie. Les garçons de mon école, je pense qu'ils ont jamais pensé à être une fille. Les filles et les garçons, ça change rien. Je pense, oui, je pense que ça aurait été différent, parce que nous, on était les filles, on restait plus à la maison. Parce que je suis arrivée 3e fille, ça aurait été un garçon, j'aurais été la reine, le roi. Et mon frère est devenu le roi. Nous, on faisait de la vaisselle, mon frère, il faisait jamais la vaisselle, il mettait jamais à la table, il faisait jamais rien, mon frère. Vous avez la belle vie, les mecs. Bah déjà, j'aurais eu un meilleur salaire, puisque on a été embauché un mec et moi avec des diplômes égaux. Il avait 20 points de plus que moi. J'ai voulu être grutière à un moment donné, et il voulait pas de moi. Il n'y avait pas de vestiaire femme, il n'y avait que des vestiaires hommes déjà. Enfin, il y a un directeur qui a dit vous amuserez trop à la galerie. Et il y en a une qui a été électricienne, elle n'a pas pu rester parce que se foutait trop d'elle, tu vois, elle n'est pas restée. Mais en fin de compte, les femmes ne demandent pas d'être ouvrières. Déjà, quand tu commences à 4h du matin et que tu finis à midi, comment tu peux faire? S'il y a un problème dans la vie, une maladie d'un enfant et tout ça, les hommes, ça les touche moins. Pour eux, c'est pas grave. Les hommes, ils veulent pas de problème. Je trouve qu'ils ont moins de franchise parce qu'ils veulent pas de problème. Puis aussi, les hommes voient rien. Parce que comme ils veulent pas de problème, ils voient rien. Ou ils font semblant de rien voir. Je trouve pas d'intérêt que tu sois non-genré. Dans les animaux, t'as le mâle, t'as la femelle, partout. Tu peux pas changer ça. On n'aura plus de ces valeurs. Moi, je pense que quand même, pour moi, c'est des valeurs. C'est des valeurs, oui, d'être une femme et puis d'être un homme, c'est des valeurs. Ouais, c'est des valeurs, je sais pas comment te dire, tu vois. Je pense qu'il y a un avantage d'être une femme contre vie. Par rapport aux hommes, elles vieillissent mieux. Elles ont la possibilité de se maquiller, elles ont la possibilité de se mettre en valeur, elles seront comme les hommes beaucoup. Hein. Elles ont la possibilité de donner une image meilleure d'elles que les hommes. Dans n'importe quelle situation où tu as affaire à du public, les femmes ont un avantage sur les hommes. Le charme opère, elles ont la facilité de désamorcer une situation par un sourire. Si je me comporte comme je me comportais comme un homme, et si je suis une femme maintenant, en ayant exactement la même façon de faire, le résultat sera probant, beaucoup plus. Le taux de réussite sera probant quand je serai une femme que quand je suis un homme, en faisant la même chose, en ayant les mêmes arguments. Et la plus grande différence, c'est qu'il y en a une qui met des enfants au monde et l'autre pas. Alors, la différence, elle est là. Mais la mentalité, elle est liée à ça. C'est la personne qui a donné la vie, qui a fait la procréation, qui a le sentiment d'être le plus important pour les enfants. On n'est pas mûr à la nature, à la même âge entre les femmes et les hommes. Elles sont matures plus vite. C'est une grosse différence. La maturité, c'est permettre de face à des événements, d'avoir un raisonnement logique, responsable, ce que tu veux. L'homme, il met du temps à lire. Je pense que c'est ça le truc qui m'inquiète le plus, le fait de se faire draguer par des hommes de manière un peu lourde. Je pense qu'il va falloir apprendre à envoyer chier les mecs de manière rigolote. Soit un homme, mais là je mets des baffes aux gens, tu vois, quand ils me disent ça pour le coup. Parce que, encore une fois, le changement de sexe, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui, et être un homme, être une femme, c'est pas une fin en soi pour moi. C'est une manière de ranger les gens. Et je pense que c'est aussi la trouille de cet ordre établi qui s'arrête. On avait défini les rôles. Toi tu feras des enfants, moi j'irai travailler. On n'a pas besoin d'être un homme ou une femme, tu vois. Moi, en fait, je pense même que ça devrait pas être marqué. On devrait avoir la couleur de tes yeux, la taille que tu fais, la couleur de tes cheveux et tout ça, etc. Une photo de toi, mais on n'a pas besoin de savoir si t'es un homme ou une femme. Qu'est-ce qui s'en fout le douanier, franchement?
Non, le genre il va disparaître, je pense. Moi, je me suis fait traiter de PD toute mon enfance. Au lycée, j'étais avec des gens très homophobes, en fait. On est arrivé en philo et on a commencé à parler de sexualité et tout ça, etc. Et là, il y a un mec qui s'est levé et qui a dit faut brûler tous les gays, tu vois. Ça m'a un peu obligé à le déconstruire d'un certain côté, tu vois, dans le sens où c'est pas grave d'être homosexuel, tu vois. Genre. Se déconstruire, c'est se mettre à la place des autres un petit peu. Arrêter de penser comme un homme ou une femme, quoi. Je me suis fait une boucle d'oreille tout bêtement, tu vois, genre ça, pour moi, ça a été un vrai truc. Il a fallu que je dépasse un truc qu'on m'avait dit, les boucles d'oreilles, c'est pour les filles, et toi, en tant que garçon, t'en auras jamais. Le couple, c'est vraiment la notion de genre qui reprend le dessus, quoi. Tu reproduis les schémas de tes parents. Bah, je me suis retrouvé à le faire. Enfin, genre, c'était Anaïs qui nettoyait la salle de bain, tu vois. Encore, je faisais à manger parce qu'elle ne voulait pas faire à manger. Alors que si j'avais été tout seul, j'aurais nettoyé ma salle de bain sans réfléchir et j'aurais étendu mon linge sans réfléchir. Mais là, puisqu'elle était là, je me reposais sur elle. Puis pour les femmes aussi, bah, tu vois, si t'as un mec pour ouvrir ton pot de cornichon, tu vas jamais à l'apprendre à l'ouvrir ton pot de cornichon, tu vois. Tu réfléchis 2 secondes, tu mets un couteau en dessous, tu tapes dessus sur le carrelage, mais tu vas l'ouvrir ton pot de cornichon. Quoi, il y a un truc qui m'insupporte, c'est les meufs qui font genre, elles peuvent pas porter leur valise ou. C'est comme les mecs qui savent pas repasser, tu vois, genre ça m'énerve de la même manière, quoi. Qu'en sport, à l'école, t'es pas noté pareil que tu sois une fille ou un garçon, c'est hallucinant. Mais ça, c'est une règle qui date d'il y a 70 ans au moins, le bac de sport avec deux barèmes différents. Pourquoi il n'y a pas de la mixité dans le foot ? Il n'y a aucune raison de pas mettre de mixité dans le foot. De toute façon, quand t'es en non-mixité, tu fais toujours pas faire des conneries parce que tu vois que dans une seule direction, quoi. Une fille, par contre, ça aurait tout changé. Tu vois, parce que maman, quand même, tu vois, elle me laisse tranquille dans m'habiller n'importe comment, à avoir ma grosse barbe et tout ça, etc. Mais je pense que je serais une femme. Elle m'emmerderait un peu plus avec ça, tu vois. Genre, elle voudrait que je sois plus propre, mieux habillé, plus propre sur moi, quoi. Je suis genrée parce que j'aime bien avoir des contacts physiques. J'aimais bien avoir des contacts physiques avec les hommes, mais je m'étais dit toujours que si un jour j'avais été sur une île déserte uniquement avec des femmes, ben j'aurais eu des contacts sexuels avec des femmes. Je n'aurais pas fait une maladie pour autant. Si j'avais été un homme, j'aurais été angoissée tout le temps de pouvoir faire vivre ma famille. J'aurais été angoissée de ne pas être le meilleur, de ne pas réussir, de pas... Si j'étais un homme, eh ben, j'aurais été mieux reconnue. Et les hommes créatifs sont beaucoup plus reconnus que les femmes. Un homme qui fait des perles, alors ils sont plus considérés que les femmes qui font des perles. Parce que les perles, c'est considéré comme une activité féminine, comme une activité qui n'est pas créative, sauf si c'est un homme. Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si j'étais un homme ? Eh bien, peut-être que j'aurais pas peur de reprendre la voiture. Si j'étais un homme, on ne pourrait pas me dire sur nos ex. J'ai 2 amis, entre autres, très proches. On a toutes les 3 des expériences négatives. En tant que femme, je fais plus attention à ne pas blesser l'autre, alors que l'expérience qu'on a des hommes, c'est qu'ils n'hésitent pas à blesser l'autre. En tant que femme, on a, il me semble, la capacité peut-être de se mettre à la place de l'autre. Parce que quand on a des enfants, on sent ce qui se passe chez l'enfant, on est à la place. Si j'avais été un garçon, ils auraient accepté que je fasse des études longues. On ne va pas faire des études longues, de toute façon on va se marier. Est-ce que ça aurait changé mes relations amoureuses ? Je crois que oui. Oui, parce que à la fin de l'adolescence, je me posais vraiment la question si je trouverais quelqu'un. Est-ce que j'aurais été plus heureuse en homme qu'en femme à ce moment-là ? Oui, peut-être. Parce que je me serais sentie plus libre. J'ai pas de miroir dans ma chambre, déjà. Donc je pense que ça se verrait pas forcément tout de suite. Sachant que je garde le même esprit, ce serait pas un choc si important que ça. On le voit aujourd'hui, certaines sociétés qui n'ont pas divisé de la même façon les questions de sexualité, mais les questions de genre aussi. En Océanie, c'est l'homme qui s'occupe des enfants, par exemple. Mais il y a des divisions de genre qui sont différentes. Le 3e genre aussi, par exemple. C'est-à-dire que des enfants grandissent filles et garçons ensemble, et que, si le garçon est finalement une fille, et ça ne pose pas plus de problème que ça. C'est une sorte de liberté aussi, que pourquoi pas un 3e genre après tout. C'est parce qu'on nous a appris à se dire qu'il y avait 2 genres, que ça pouvait être que comme ça, qu'on imagine que c'est naturel, mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui naissent intersexes aussi. Mais on a décidé à la naissance que ce serait ça, puisqu'on n'a pas le choix. Est-ce qu'on est vraiment obligé de dire tout de suite c'est ça, et puis j'ai des amis par exemple qui sont en sciences, en fac de sciences, qui disent que c'est des filles, que certains profs par exemple refusent de leur donner la parole alors qu'elles lèvent la main pour donner une question. Quand elles disent quelque chose, c'est toujours mis en doute. Pas forcément parce que c'est faux, mais juste parce que c'est des femmes. C'est compliqué d'être femme dans ces filières-là. Et je pensais aussi au lien avec le réchauffement climatique, et je me disais que le fait qu'on s'oriente vers quelque chose de plus compliqué à vivre humainement,
Ça peut aussi faire diminuer ces divisions de genre. Je pense qu'en 2500, la notion de genre, je pense qu'elle disparaîtra, puisque l'adversité sera telle, on pourra plus envisager sous division, quoi, qu'il faudra forcément se serrer les coudes et puis y aller, quoi. Franchement, je pense que ça change pas grand-chose, sauf que je passe pas un quart d'heure à me maquiller. Je m'emmerde pas parce que j'ai pas mis de talons hauts, je m'emmerde pas parce que j'ai pas mis de collant. Au tout début, ça aurait changé ma carrière professionnelle. D'abord, j'aurais fini mes études aux États-Unis au lieu de pas y aller parce que j'étais tombée amoureuse d'Alain. Tel qu'on avait été élevé, c'était important de se marier, machin, bidule. Je me serais dit, bon, il m'attend pas, voilà. Moi, j'ai arrêté de travailler aussi parce que j'avais un qui était jamais là. Très honnêtement, je pense que si j'avais pas été une femme, j'aurais pas fait ce que j'ai fait pour que mon couple reste. Ah non, je pense qu'un homme ferait pas ça. Je pense que les hommes sont, de par leur éducation, beaucoup plus dans l'ego. Le propre de la femme, c'est qu'elle est coincée entre ce qu'elle voudrait faire, ce qu'on attend d'elle, le fait que elle passe après tout, sauf si elle se met à la limite du burn-out, de la maladie, de tout ce que tu veux, où là elle est bien obligée de faire attention à elle. Ce que je crains, moi, c'est le retour en arrière, comme on peut voir aux États-Unis et même qui arrive en France avec ces jeunes femmes qui veulent revenir aux années 50 ou aux années 40 en étant encore plus femmes, encore plus maquillées, encore plus à la maison, encore plus aux petits soins de leur mari. Les femmes, elles sont tellement contentes d'avoir un job qu'elles ne demandent pas à avoir un salaire et qu'à partir du deuxième job, au lieu de se vendre et de demander de l'argent, elles se disent « Ah non, mais ils me veulent !» je vais pouvoir leur rendre service, au lieu de se demander combien elles vont être payées, les salaires deviennent inférieurs. Donc tout ça, c'est vraiment des cercles qu'il faut casser. Ma déconstruction à moi, ça sera de bouillir sur ma chaise, mais de pas bouger. C'est-à-dire que quand j'ai repris à travailler, après avoir arrêté pendant 4 ans, j'ai dit je rentrerai pas au moins 2 fois par semaine. Donc je restais au bureau, même si j'avais rien à faire, pour ne pas rentrer, pour qu'ils se démerdent. J'ai aussi arrêté de faire les courses. On n'a rien à bouffer. Mais rien. Il n'y a rien dans le frigo. Il n'y a pas une course. Donc il commande. Puis après il dit « Oh, ça coûte cher !» Oui, ça coûte cher de ne pas faire les courses, c'est sûr.